Ah, c'est ta mère qui s'occupait de ça. Grand-père, elles sont toutes impayées. Ça me fait mal au cœur de dire ça, vraiment, mais les jours d'Artland sont comptés. Écoute, tu peux avoir le meilleur plan du monde, mais si tu retournes à New York, qui va le mettre en œuvre? Quoi, ils veulent que je reste? En tout cas, j'espère que ça ne t'empêchera pas de continuer la compétition. Maman m'a acheté un nouveau sauteur Apollo, il est incroyable. Mais ne t'en fais pas, finir deuxième, c'est déjà pas mal. On devrait avoir des forfaits comme tout le monde. Mais on n'est pas tout le monde, justement. J'ai créé ce parcours pour que tu puisses t'entraîner ici. Comme ça, pas besoin de transporter Spartan. C'est incroyable. Le problème, c'est grand-père. Il ne te pardonnera jamais. Quant à Amy, je crois qu'elle n'est pas encore prête. Arrête de faire courir des rumeurs sur Heartland et occupe-toi de tes affaires. D'ailleurs, j'allais oublier. C'est difficile de remuer la crasse sans s'en mettre plein les mains. C'est moi. Oh, Pégase! S'il te plaît, réveille-toi, Scott. S'il te plaît, réveille-toi. Allô? Scott, c'est Amy Fleming. C'est pour Pégase. Faut absolument que tu viennes. And at the break of day, you sank into your dream world, your dream Je te remercie d'être venu si vite, Scott. C'est rien. Ne reste pas debout toute la nuit, d'accord? La respiration va beaucoup mieux. Je ne crois pas qu'il soit malade. Non? Pourquoi? Je crois que c'est maman qui lui manque. L'aromathérapie va l'aider à se calmer. Amy, Pégase n'est plus très jeune, tu sais. Je sais, mais imagine, quand elle est partie, c'était si brutal. Ça a dû le perturber totalement. Ils étaient si proches. Oui, il y avait un lien très fort entre eux. Je peux rester un peu avec toi si t'as envie. Merci. Je n'arrivais pas à dormir, alors j'ai travaillé. Il y a du café. Comment va Pégase? Oh, Scott et Amy s'en occupent à merveille. Génial. J'espère qu'il sera rétabli pour la journée porte ouverte. J'ai besoin qu'Amy me donne un coup de main au lieu de passer son temps avec un cheval. Me regarde pas comme ça, grand-père. Il va falloir céder. Je peux pas annuler. C'est dans 5 jours. Bien. Et qu'est-ce que je peux faire? La porte de la grange aurait besoin d'être repeinte déjà. Elle fait vraiment défraîchie. Tailler les haies, ce serait pas du luxe non plus. Écoute, Lou, il faut que quelqu'un s'occupe du ranch. Si tu voulais que tout soit impeccable pour cette journée portes ouvertes, il aurait fallu que tu me préviennes avant d'en choisir la date. Je sais, je suis désolée, mais maintenant c'est trop tard, alors il faut bien organiser tout ça. Grand-père, si les gens qui viennent voient qu'on s'occupe bien des chevaux, nous n'aurons plus de soucis à nous faire pour remplir nos box. Je l'espère autant que toi. Tiens, au fait, Val Stanton m'a dit qu'elle nous prêtait une grande tente pour l'occasion. Je sais pas quelle mouche l'a piqué, mais être généreuse, ça lui ressemble pas. Elle fait la gentille pour mieux dire du mal de nous après. Si elle veut nous prêter sa tente, pourquoi on la refuserait? Je pense qu'on risque d'en avoir besoin. Wow. Ça me ramène en arrière. C'est des notes qu'elle avait prises sur Pégase après l'accident. L'accident de ton père. Ça, je l'oublierai jamais. À cette époque, j'habitais au-dessus de l'écurie. Tim avait décidé de participer à un rodéo. Au moment où il allait attraper le taureau avec son lasso, la bête a fait volte-face et Tim est tombé.
Pris de panique, Pégase l'a piétiné. Tim n'était pas beau à voir. Pégase était tellement excité que les vétérinaires voulaient l'achever, mais ta mère a réussi à le calmer. Comme si elle savait ce qui se passait dans sa tête. Elle avait un don et avec Pégase, c'était fascinant. En tout cas, ça n'a pas marché avec mon père. Tiens. Il a pas l'air d'apprécier. Un peu d'achillée pour voir, d'accord? Et qu'est-ce que tu penses de ça? Bien. C'est bien, c'est de l'huile de bergamote. Ça stimule le système immunitaire. Et comme c'est lui qui l'a choisi, je sais que ce sera efficace. Ta mère disait que c'était au cheval de trouver son propre remède. Cette expérience semble lui donner raison. Ça va. Tu es entre de bonnes mains. Je reviendrai l'examiner bientôt. Là, il va passer une bonne nuit. Merci d'être venu, Scott. Je me sentais si... Tout va bien. Merci, Scott. Bonne nuit, Amy. Reste avec nous, Pégase. Tu ne dors pas dans l'écurie, Scott? Comme au bon vieux temps? J'ai fait du café. Ça te dit? Merci. Mais j'ai une opération très tôt demain matin et... il faut que je dorme quelques heures. Si je prends un café, ça va pas le faire. La prochaine fois. S'il y a quelque chose que je peux faire pour ta journée porte ouverte, donner des programmes à mes clients, par exemple. Je n'y avais pas pensé. Mais puisque tu m'en parles... Super. Merci. Allez, j'y vais. Salut. Salut. Bonne nuit. Bonne nuit. Tu m'as fait peur. Qu'est-ce qui t'a pris? Je te mettais une couverture, c'est tout? Je suis un peu nerveuse, excuse-moi. Un peu, oui. Pégase était malade cette nuit et Scott, tu n'as rien entendu? Je dors même quand il y a une tempête. Il a toujours rien mangé. Tu m'aides à lui préparer sa nourriture? Non, impossible. Je dois aller chercher une tente à Briar Ridge avec Jack. Pour la journée porte ouverte. Pas de plat végétarien, vous êtes sûr? Oui, je sais que nous sommes dans une région d'élevage. D'accord, on fait comme ça. Je viendrai tout prendre le matin. Oui, merci. Super. À bientôt. Quoi? Ne fais pas cette journée porte ouverte. Pourquoi? Avec Pégase dans cet état, c'est pas une bonne idée. C'est important pour le ranch. Et c'est toi qui décides de ça. Écoutez-nous, beaucoup de gens se demandent si nous allons continuer. Il faut leur montrer que nous sommes encore dans la course. Ça ne sert à rien de discuter. Et puis tu pourrais faire une démonstration, ce serait sympa. Ouais, t'es sûre d'endormir le public? Pour quelqu'un qui n'a jamais vu ça, c'est tout simplement magique. Ce serait génial. Bon, il faut que j'y aille. J'ai rendez-vous avec une amie pour déjeuner. Marnie Crocker, tu connais? Non. On était ensemble à la fac. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle m'appelle. Elle m'a proposé de m'aider pour le barbecue.